Bon, alors il est membre de la PIM. Déjà, on est dedans. bien sûr membre de la PIM. Après, c'est ce que disait Adil, il y a plusieurs réponses. Nous, effectivement, bon, première chose, pour parler de la Spring, elle se recharge sur une prise classique. C'est une petite voiture légère avec une petite batterie, donc c'est la seule qui peut se recharger sur une prise classique. Mais peu importe. Mais peu importe. Ouais. Les entreprises, comme disait Adil, vont avoir un usage un peu plus intensif et recharger la nuit à la maison sur une prise, ça suffira pas. Donc il y aura aussi besoin de bornes de recharge. Donc on travaille, mais comme toutes les marques, on travaille pour verticaliser un peu, pour reprendre le terme, et proposer au client, dès la signature de son bon de commande du véhicule, lui proposer une borne et le prestataire qui va lui installer, faire le diagnostic et lui installer la borne chez lui. Et ça a un autre avantage, c'est que ça permet sur la même facture d'avoir la borne et donc de l'intégrer au financement. Donc ça peut être aussi une souplesse vraiment agréable pour nos clients. Donc ça, bien sûr, on le propose. Et puis il y aura aussi d'autres offres sur le marché puisque tous les besoins sont quand même très différents. On a des besoins à domicile, dans des entreprises, des bornes, on va dire domestiques, des bornes de recharge vraiment rapide avec des coûts qui n'ont rien à voir avec la simple borne à 7 ou à 22 kW. Donc, mais bien sûr, on travaille dans ce sens-là. Excusez-moi. Par rapport au réseau d'installation du réseau de bornes de recharge, il y a la question de la libéralisation de la vente de l'électricité. Donc, il y a une loi qui est en train de... Effectivement. Est-ce que vous avez des... Alors c'est quelque chose, effectivement, c'est un sujet, mais c'est un sujet que nous avons contourné. Parce que sortir une loi pour vendre de l'électricité, on y est en 2028. Donc ce qui va être proposé, c'est une place de parking avec prestation. Je peux vous la vendre avec du lavage, je peux vous la vendre avec un café, comme je peux vous la vendre avec une prise. Je vous vends pas l'électricité, je vous vends la prestation. Voilà. Et donc, voilà, c'est 100 dirhams la place peinte en vert. Voilà. Avec la prise. Je t'en prie, Seba. Oui, effectivement. Tout à l'heure, tu posais la question s'il n'y avait pas d'autres façons. Exactement. L'une des clés de cette distribution de voitures électriques est naturellement l'infrastructure et le réseau de bornes. Porsche on était un petit peu précurseur sur le groupe Volkswagen et peut-être un petit peu au Maroc sur la voiture 100% électrique. Et il est vrai que Porsche nous a accompagnés et continue de le faire d'ailleurs. Et nous installons des bornes dans des hôtels, dans des endroits où nos clients sont susceptibles d'aller, mais la clé tient à ce projet national de tous les importateurs pour avoir une solution qui soit efficace, efficiente et disponible. Nous, ça reste Epsilon, on va dire, pour le lancement de l'idée et de mettre à disposition des solutions rapidement, mais qui sont pas des solutions de fond, quoi. By the way, j'ai quelqu'un qui veut installer des bornes gratuitement. Donc si ça vous intéresse, on en discutera. Mais il y a une vraie question de business model parce que c'est un investissement. Aujourd'hui, mettre grosso modo 600-700 bornes, c'est un investissement d'environ 500 à 600 millions de dirhams quand on prend le tout. Donc derrière, il faut le rentrer. Comment vous le rentrez ? En vendant des places peintes en vert. Donc il faut qu'il y en ait pas mal. Il faut qu'il y ait des véhicules électriques aussi qui circulent pour que des clients aillent se positionner sur ces places-là. Tout à fait. Donc c'est pour que nous, on intéresse des investisseurs privés à venir mettre les sous pour pouvoir nous servir, il faut cogiter un peu.